Très bien. Bonsoir à tous du coup, bonsoir et bienvenue du coup sur la deuxième soirée chronologie en live avec un invité cette fois-ci, avec un très cher invité, je te laisse te présenter. Sous le nom que tu souhaites, tu peux prendre un pseudo, Oh, tu es libre de le prendre maintenant. bonjour, moi c'est Johnny Kessler, j'ai 29 ans et je suis atteint de la RCH, la rectocolite hémorragique, qui est une Mickey depuis 2007, depuis mes 14 ans. Et c'est impeccable, tu vas nous parler un petit peu de ton histoire, des actions que tu as faites, parce que tu es très actif, tu as fait des super choses. Ça y est, ouais. Et on est super contente de t'avoir avec nous, du coup, avec l'indémodable, l'indétrônable Corentin, qui est là aussi. Bonsoir, bonsoir. Corentin qui s'est présenté pendant le premier épisode, donc vous pouvez retrouver du coup sur les réseaux, sur Facebook et sur YouTube, pour l'épisode de chronologie du coup. Comment ça va? Bah, impeccable, et toi? Comment tu vas? Impeccable, impeccable. Moi ça va, ça va. J'ai hâte de découvrir l'histoire de notre très cher Johnny. Est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on commence par des petits trucs plus fun ou est-ce que tu veux te présenter, nous parler de ton parcours, tout ça? Je sais pas, comme vous voulez, peut-être commencer par un peu de fun. Un peu de fun, T'avais hein? des... Un Est-ce peu que de t'as fun. eu le livre là de la dernière fois que tu parlais? T'as eu des petites news au fait, la Marina, du livre de recettes, ou tu l'as Oui, toujours pas reçu d'ailleurs? je l'ai pas reçu. A priori, je vais le Ouais. recevoir d'ici un mois et Ah, le livre est financé. Donc ça veut dire que le projet va aboutir et donc on aura... cool. Ouais, parce que si t'es pas financé, forcément... Ça Bon, marche tant pas. mieux. Mais il vient d'être financé là à peu près à 106%, donc on est quasiment maintenant sûr à 100% d'avoir le livre dans nos boîtes aux lettres et nos boîtes mail. Et la deadline, c'est d'ici le 15 novembre. Donc voilà, d'ici le prochain D'accord. épisode, je pense qu'on testera une recette. Impeccable. Impeccable, très contente. Et puis, qu'est-ce qu'on avait comme petite news un peu comme ça sympa Est-ce que tu veux reparler du... Bon, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois de ce fameux site-là Non, qu'on on avait n'en vu. a J'ai plus le nom du pas site, de parlé. l'AFA. Est-ce que tu veux le présenter un petit peu peut-être avant ou... Johnny, tu connais la fa? Ah ouais, Bah la ouais. fin, ouais, je connais, ouais. Tu veux nous en parler un petit peu de ce que tu connais toi? Parce qu'il me semble que tu connais pas mal. Ouais, donc l'AFA, c'est une association qui lutte contre les Mickey. Donc les Mickey, c'est les maladies intestinales chroniques, non, maladies infectieuses chroniques de l'intestin. C'est ça. Du coup, tu as la maladie de Crohn et la RCH, la rectocolite hémorragique. Donc, en fait, une association à but non lucratif pour aider la recherche sur les traitements pour ces maladies et ainsi que l'amélioration du confort des patients. Donc, ça va sur des groupes d'échange entre patients, entre malades, ou aussi des initiatives pour les familles, ce genre de choses. Donc, c'est la seule association française qui est dans les Mickey de ce que je sais. Et en ce moment, vous pouvez acheter une BD du dessinatrice qui s'appelle, je sais pas son nom, Akis, c'est son pseudonyme, qui a été atteint de la maladie de Crohn il y a quelques années, et du coup qui essaie de faire un livre sur ça. Et en fait, elle raconte son histoire en tant que malade et enfin, aussi au nom de beaucoup de personnes qui ont eu au début des soucis avec la maladie, de diagnostic, etc. Donc c'est fun et du coup ça montre un peu, ça lève un peu le tabou sur tout ce qui peut arriver aux personnes qui sont atteintes de ces maladies-là. Et Et comment il y a une s'appelle partie la qui est BD? reversée, c'est les chroniques, ça s'appelle la BD. Vous pouvez trouver ça sur le site de l'AFA, donc AFA, AFA, et il y a une partie des bénéfices qui est reversée à l'association AFA justement. Donc c'est plutôt chouette d'avoir un support et en même temps de financer l'association. Eh ben, Le impeccable. lien dans le chat. Au top. Je mettrai le lien sous la vidéo quand je la publierai J'ai avec mis le lien quelques dans le images. chat pour la fin. Super. Il y Au a certaines top. personnes qui disent qu'il ne voit pas de vidéo en fait sur le live. Je sais pas s'il y a des gens qui sont là Qui sur le voit pas live la vidéo? Ah ouais? qui ne voient pas la vidéo. Ouais. Je sais pas si c'est un cas C'est isolé. bizarre. Tu l'as voyé toi, quoi, non? Moi je la vois encore. Je dois Bah, me je connecter vois ce la soir. caméra de Johnny, ouais, puis après, je vois Ouais, ton petit truc avec ta caméra, tout ça. ouais, c'est qu'il y a la vidéo. Peut-être un Ok, ben problème. on me dit en retour que je passe bien. Donc c'est un Un problème isolé, problème je de pense. connexion, peut-être Ah, essayer Ouais. de relancer la page éventuellement et de fermer des onglets. Peut-être un problème de bande passante. ah non, après l'application Twitch aussi, enfin Ouais, c'est Twitch en vrai, général, des fois c'est un peu capricieux, c'est ça vrai, peut c'est arriver. vrai. Pardon, c'est vrai.
C'est Ok, peut-être pas c'est bon. forcément les gens des fois. Est-ce que tu veux du coup commencer le récit de ton histoire? Allez, on peut se lancer. Je vais te mettre un Euh, gros plan. La pression. Oh, La Allez, pression. Ouais, tu peux faire moite-moite avec ta caméra comme ça. ouais, non, je vais faire moite-moite avec l'écran. avec les liens que je t'ai envoyés, ouais, si tu veux. Bah ouais, voilà. Avec les liens, peut-être. Attends, alors bouge pas, je paramètre mon écran. C'est du travail de pro. On est en live, c'est les aides du direct. C'est ça. C'est Caméra que, ouais. 2, caméra 3. Alors, tu me dis quelle image tu voudras que je montre et je m'en occuperai après. Ouais, Mais, je te dirai au fur et à mesure, ouais. Ok, ben, je peux commencer. Donc, c'est à mes 14 ans, j'ai commencé à avoir des grosses crampes au niveau du ventre, beaucoup de diarrhée, beaucoup de sang. Et mes parents ont décidé de me ramener chez un gastro-entérologue. Et du coup, on m'a diagnostiqué la RCH, la recto-colite hémorragique. Donc, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps attaque enfin, ses propres organes, en fait. Dans mon cas, dans cette maladie, c'est le gros intestin. Et du coup, en attaquant l'intestin, bah, du coup, ça donne des mal de ventre, des diarrhées, du sang et des ulcères. Donc, 14 ans, que c'est un peu jeune, hein, c'est touché par une maladie comme ça, c'est pas facile. ouais, Donc, c'est au début, on clair. m'a mis sur des traitements plutôt classiques, hein, je sais pas si ça parlera aux gens, mais sous de la corticoïde, de la cortisone, pour éteindre un peu le feu. C'est souvent ce traitement qu'on met au début pour bien éteindre le feu. C'est une maladie qui fonctionne par poussée, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas, c'est une maladie chronique. On l'a à vie et en fait, ça fait par poussée. On peut être tranquille pendant des mois, des années, et hop, un pic de poussée. Donc il faut nous éteindre le feu, mettre un peu plus de traitement un peu plus puissant pour que le corps rejette moins son organe. Donc au début, j'étais traité par cortisone et pentasa. Donc la cortisone, c'est utilisé un peu pour tout, c'est pas super cool. Enfin, ça soulage, mais après, il y a pas mal de soucis. On peut prendre, enfin, beaucoup de poids, on peut avoir des problèmes d'arthrose, etc. Donc c'est pas top, top, top. Donc ça c'est pour le début, donc un peu une nouvelle à avaler quoi. Euh, L'été d'après, donc en juillet 2008, j'étais en vacances dans le sud avec mes parents et là j'ai eu une poussée. Donc du coup là j'ai dû aller à l'hôpital pendant les vacances, donc c'était pas top, top, top. Et à partir de là c'était un peu compliqué au niveau de la maladie, on a du mal à stabiliser pendant plusieurs années. En, En septembre, octobre, novembre, j'étais beaucoup à l'hôpital. J'ai loupé quasiment tous les cours. En fait, si j'étais pas à l'hôpital, j'étais en arrêt chez moi. Enfin, je pouvais pas aller à l'école, c'était impossible. Je devais rester, enfin, près des toilettes tout le temps, en fait. Donc, à cette époque-là, ils ont pensé à un nouveau traitement qui s'appelle le Remicade. C'était à l'époque, c'était un traitement pas très vieux que ça. Enfin, tout est relatif. C'est peut-être une dizaine d'années, donc c'était pas super vieux. Et c'est un traitement par perfusion, en fait. On a des perfusions tous les X semaines. On est censé être tranquille après. Ça toujours pareil, ça baisse les défenses immunitaires. Et donc, du coup, on doit faire des séjours à l'hôpital en journée, en ambulatoire. On arrive, on a une perfusion et on repart. Ça C'est nous ce met que je KO fais pendant. actuellement, donc ouais, je connais. Ça marche bien du coup sur toi? Ouais, ouais, bah c'est pas, enfin c'est un autre truc et appelé différemment, mais c'est sur la base du Rémica, ouais, effectivement. Ok. Donc ça me parle. Je me souviens, ça mettait vraiment KO. J'étais KO Ça pendant fatigue, plusieurs ouais, mois. l'après-midi, j'ai Ouais. tendance à bien dormir. Après, j'ai peut-être Donc, pas les mêmes doses que toi, effectivement, à ce moment-là, donc donc ils ont essayé ce traitement-là à la rentrée 2008. C'était pas très très concluant. J'allais 10 à 15 fois aux toilettes. C'est un peu beaucoup. Donc après, C'est on a énorme. su, je rappelle, on c'est dans a une journée, hein. dans une Oui, journée, ouais, oui, en dans la en journée. Ouais, 4 hein. heures, ouais. Et avec des douleurs, bien sûr, sinon c'est pas marrant. En Ah plus, ouais. bah oui, oui. Du sang, tout ça, C'est ouais, pas, c'est pas la seule pas gêne, fun. quoi. Donc ça, c'était donc en septembre quand j'ai fait ma poussée. Donc ils ont essayé de calmer ça avec ce traitement-là, mais ça n'a pas beaucoup marché. Donc enfin, ils étaient un peu pressés par le temps parce que du coup, il y a un temps avant que le traitement fasse effet, mais sauf que du coup, mon état s'est empiré. Et du coup, moi, je suis passé en fin d'année 2008 vers l'Humira. L'Humira, c'est un traitement avec des piqûres à faire tous les 15 jours dans le ventre. Donc on peut faire ça chez soi, donc ça nous libère de la corvée d'aller à l'hôpital, donc ça c'était plutôt bien. Donc Humira, donc traitement aussi récent entre guillemets, c'était des traitements, c'était un peu les meilleurs de l'époque. Maintenant je sais plus ce qu'il y a comme traitement parce que ça fait quelques années que je ne prends plus de traitement. Il y a Du coup, Il y avait... toujours un. Ouais. ouais, je me permets de te couper parce que j'ai aussi eu Lumira et Ah, petite question, ouais. est-ce que tu supportais bien l'injection ou ça te brûlait, ça te faisait mal, toi? Au moment de l'injection, ça me brûlait, enfin le liquide Ouais, quand il ouais, rentre c'est dans la ça, au poche, ça moment me où tu le brûlait. faisais, ouais, ça brûlait Ouais, beaucoup, ouais. ouais, mais sinon Ok. non.
J'ai Parce eu que les 2, juste moi j'ai eu les seringues classiques, comme, ouais, qu'à l'hôpital et des c'est ça. stylos seringues, des pistolets comme ça, Ouais, les gros on trucs, appuie ouais, je dessus et ouais. ça fait direct la dose donc Ouais, sans c'est même ça, ouais. réfléchir. Donc Parce que en j'en fait ai reparlé il y a pas longtemps là justement à l'hôpital parce que j'ai eu une injection il y a pas longtemps et ils me disaient justement que Lumira, ils ont rechangé un petit peu le produit qu'il y avait dedans parce qu'ils ont eu beaucoup de retours comme quoi ça OK, brûlait et que ça faisait mal. Donc OK, s'il y en a qui l'ont, a priori maintenant ça fait moins mal. OK, bah, tant mieux du coup ça a évolué depuis. Ouais. Et à l'époque aussi il y avait le une hypothèse comme quoi j'avais aussi le syndrome de l'intestin irritable. Parce que du coup Le même combo. malgré tous ces traitements, ça c'était pas très stable en fait. J'étais pas stabilisé comme pouvaient être, d'autres personnes que je peux côtoyer ou des patients qui avaient à l'hôpital. Et du coup, j'avais un peu d'antidépresseurs à l'époque. J'ai relu ça hier soir quand j'ai vu mes notes et du coup, j'ai découvert ça. Donc ça marchait pas mal pour moi à l'époque. Donc peut-être j'avais le syndrome de l'intestin irritable, mais c'est un peu compliqué. On ne sait pas vraiment si, les gens sont atteints de ça ou pas, donc on ne sait pas trop. Après, j'ai un gros trou au niveau de mes notes. J'ai pas retrouvé dans mes papiers d'hôpitaux, tout ça, mais à un moment, ça marchait plus trop et je suis passé sur Immurel. Immurel en 2010. Donc, je sais pas si avant j'avais d'autres choses, mais en tout cas en 2010, je suis passé sur l'Immurel parce que j'avais trop de poussées. Malgré le traitement du Mira, j'avais trop de poussées. Donc, en plus de ça, j'avais la cortisone. Donc, du coup, c'était très lourd comme traitement. Je me souviens aussi, enfin, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids à cette époque-là parce que j'allais beaucoup aux toilettes et je déborde des genres de briques alimentaires là Ouais, pour me nourrir. Protéiné. Ouais, c'est ça, ouais, ce ouais. genre de choses, ouais. Donc, Alors je sais pas si tu as eu aussi le petit lait, le c'est ça, le modu. petit lait au chocolat, tout ça, ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. on a connu aussi, ouais. Donc, on est passé sur de l'Immurel en 2010. Ça, c'est mon traitement actuel du coup. Ah, c'est curieux parce que du coup, c'est le cheminement inverse de ce que moi j'ai eu comme traitement, tu vois? Tu as eu le D'accord, Remika, puis l'Humira, puis l'Immurel et moi c'était ouais. l'inverse, j'ai eu l'Immurel, puis l'Humira, puis le Remika. Bah, d'ailleurs, j'avais un second C'est avis qui curieux. disait qu'il fallait un peu persévérer sur le Remicade ou sur le Mira. Mais bon, D'accord. à l'époque, ça a été décidé comme ça, donc Et tu disais que tu avais un peu des trous là dans ton dossier. Tu as changé beaucoup de gastro toi ou tu as eu la chance d'avoir le même, non, assez longtemps? j'ai beaucoup changé. Ouais? J'étais dans l'est de la France, du coup, j'étais suivi à Sarreguemines quand ils ont découvert la maladie. Et après, enfin, je n'étais pas trop fan parce que ça faisait comme quelques années, j'étais pas c'était comme 2 3 ans, c'était très Mmh. difficile à l'époque, je m'en souviens. Et du coup, on a demandé un avis supplémentaire, à Strasbourg, du Ouais, coup faut pas pour, hésiter, ouais. et après j'étais suivi sur Strasbourg une fois que j'étais adulte, j'étais suivi par Strasbourg, par un professeur qui lui-même, bah, du coup enseignait aux médecins que je côtoyais à Sarreguemines. Ah Donc oui, du coup, on allait un peu plus haut, on est allé vers un spécialiste à Strasbourg d'accord. et après j'ai fait mes études à Brest, j'ai continué à être suivi, un peu à Strasbourg et après j'ai switché sur Brest. Ensuite, j'étais à Rennes, donc j'ai switché sur Rennes. Ensuite, j'étais à Cholet, j'ai switché sur Cholet. Ouais, Et là, effectivement, je ouais. et là, je suis au Mans pour être suivi à Nantes. Non, c'était pas le Mans, vous avez pas suivi. Ah Du ouais. coup, voilà, j'ai beaucoup changé, mais j'essaie d'avoir le dossier assez complet, mais il y a des trucs qui sont perdus entre 2 hôpitaux, mais j'ai quand même un truc assez détaillé, mais il y a un petit trou entre 2008 et 2010 en tout cas. Donc 2010, on passe sur Immurel parce que là, le traitement Remicade et Humira ne fonctionnait pas. Donc entre 2010 et 2016, j'étais sur Zimurel. J'étais plus ou moins stabilisé. Après coup, en fait, en parlant à d'autres spécialistes, ils m'ont dit que non, c'était pas stabilisé. Selon les critères qu'ils avaient, c'était pas top top. Il y avait des meilleurs résultats chez d'autres patients. Mais bon, j'étais pas à l'hôpital, en tout cas pas tout le temps. J'avais 10 séjours, je pense, mais pas super marquant. Et là, tout a basculé en 2016, après mes études, en fait. J'ai fait une infection alimentaire à la salmonellose. Je sais pas comment j'ai attrapé ça. Je mangeais toujours pareil. Je pense qu'on peut être plus sensible à ça, enfin Peut-être nous, aussi, ouais, c'est vrai que nous, on n'a pas les mêmes organes que les autres, donc peut-être que ça n'a pas favorisé, mais en tout cas, j'ai eu une salmonellose. Je suis rentré en début novembre à l'hôpital et j'en suis sorti fin décembre. Et c'est là, en fait, qu'ils ont arrêté l'Humirel. Ils ont essayé de reprendre l'Humira que j'avais en un des premiers traitements. Et pareil, ça a mis du temps à se mettre en place, parce qu'il y avait une dose, après une semaine après une autre dose, etc. Et pendant ce temps-là, ben, la poussée prend de l'ampleur, à tel point que un jour, en fait, je fais une coloscopie, donc c'est une caméra qu'on rentre dans l'anus pour voir à quoi ressemble l'intérieur de l'intestin, pour voir de visu comment c'est et prendre des échantillons.
et on m'annonce que l'intestin commence à se trouer et qu'il faut m'opérer en urgence parce que si on attend, ben, il va se trouer, ce qui est dedans va se retrouver dehors. C'est pas censé être dehors, donc du coup, je peux tomber en coma, etc. Dans des petits trucs un peu pas trop marrants. Donc, opération dans la foulée. Et avant de faire opérer, j'avais retenu ce chiffre-là, j'allais plus de 40 fois aux toilettes en fait. J'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. 40 fois? Ouais, enfin, dès que enfin, tout le temps, que je mange ou que je mange pas, j'étais sous perfusion, j'avais tout le temps, tout le temps. C'était 40 horrible. fois. Je me suis pas levé de l'hôpital du lit pendant des semaines. J'allais à la douche et je pouvais plus marcher. Enfin, Ouais, tu devais plus avoir de force, hein. Oh la j'avais plus vache, de ouais. force. Putain, je me vidais, mais littéralement, c'était Ouais, vraiment ouais, putain. c'est très très dur. Je m'en souviens encore très bien. C'était 2016, c'est comme récent, mais c'était très très marquant. Ah, Donc tu m'étonnes. on arrête le traitement. 2 jours, enfin, je rencontre une infirmière, je sais plus le nom, c'est une infirmière qui est spécialiste dans les stomies. Donc les stomies, Oui, c'est cette chose-là, en fait, c'est une poche qu'on vous met sur le ventre. Là, il y a la partie adhésif. Et là, en fait, vous imaginez votre ventre, il y a un bout d'intestin qui sort, et ben, ça rentre là-dedans, vous collez ça sur votre ventre, et du coup, ça sort tout seul, en fait. Vos selles sortent tout de suite, enfin, tout seul dans cette poche qu'on peut vider par ce moyen. Hop, vous Alors je sais pas si videz là, le il y live a- rame ou pas, parce que moi je vois mon aperçu qui rame un petit peu. Je sais pas si c'est la webcam ou le live. je sais pas, je suis en film normalement, donc j'espère que ça va se voir. Parce que là, sur le retour, je me vois pas encore, en fait. Donc, sur le Discord, je vois que c'est figé, ouais, ta caméra de Ouais, Johnny. Je sais pas ah, si... Essaye de mince. la fermer, de la relancer peut-être, voir. Je vais essayer. Hop, ouais, C'est j'ai Discord l'impression. qui a du mal, hein. J'ai l'impression, ouais. hop, Epocam. Parce que c'est venu d'un coup. Oh non, mais c'est peut-être Discord qui a un peu de mal, tu sais. C'est Hop, possible. tac, Ça charge, je suis en train de revenir. hop. Est-ce que c'est mieux de mon côté? C'est en train de Je rate le, revenir. je rate le live Discord. Hop, ça Parce que charge, je ça crois qu'on n'a pas charge. vu quand t'as montré, du coup, faudra que tu remontres un petit coup. Je vais peut-être me déconnecter, je reviens tout de suite, hein. Je me Ouais, déconnecte Ouais, et vas-y, vas-y, vas-y. t'inquiète pas, pas de hop. problème. Donc là, vous m'entendez. Et Ouais. Ouais. là, je mets la vidéo, allumez la caméra. Ça charge, ça charge. Le suspense est insoutenable. C'est ça. Tout le monde veut voir la poche de Stomy. La fameuse poche. Et c'est trop fou que Ah, t'en aies gardé. Bah, ouais, je me suis dit, j'en ai je toujours sais aussi, pas. T'en moi. as toujours aussi. Toi aussi, Mais j'aurais venu les chercher, c'est pas ils sont pareil. jamais venus les récupérer. Je vais réfléchir à ce que tu peux faire avec. Hein. C'est un usage. On va en signer, en envoyer en collector, écoute. Si vous voulez gagner une poche de Stomy dédicacée, manifestez-vous dans le chat. Non utilisé, je précise, hein, parce qu'on n'est pas des dégueux Pas non qu'à plus. faire. Hein. Hop, là, est-ce que c'est Ça mieux? charge toujours, Ça charge toujours, ouais. décidément. Ah, dommage parce que du coup, Ah ouais, dommage, parce que vous auriez pu voir la magnifique poche. attendez, j'espère que ça attend. Ah, ça vient, non? Je lance une dernière fois, après du coup je continue en vocal et si ça revient plus tard, Ouais. je ferai le. Oui, si Y a jamais, pas de t'inquiète. souci, t'inquiète pas. Je reviens. Sinon, attends. Je sais pas si ça peut aider si on change la région de serveur du serveur Discord. Tu crois? Je vais regarder. Ah, hop. Ah, 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 ça ah. charge plus, c'est noir ce coup-ci. Ça va peut-être pas Est-ce que tarder. ça veut dire que ça se uploaderait? Moi j'ai de l'espoir. Désolé pour ces contretemps. Peut-être faire un test de débit, peut-être moi qui déconne. Y a pas de souci. Oh. Ça se trouve, c'est juste Discord. Hein. Ouais, c'est Discord, je suis à 300 mégas là. Donc, Ouais, non, Ouais, mais ouais. ça m'étonne pas que ce soit bon, du coup, Discord. je repasserai sur cette poche un peu plus tard. Donc, du coup, je rencontre une infirmière qui va m'expliquer comment ça va marcher, me faire les trous, enfin les dessins, enfin au stylo, Ouais, parce qu'il faut les découper, poches. ouais, le. Ouais, ouais. Et du coup, je me fais opérer et quand je me réveille, enfin, j'ai passé plusieurs heures. En tout, j'ai 3 opérations, j'étais à peu près 8 heures sur le bloc. Donc, le lendemain, je me réveille, enfin, après l'opération, je me réveille. Et du coup, j'avais 2 poches. J'avais une poche avec donc la sortie, donc la poche que peut-être vous avez vue avant sur le live, et une autre poche où il fallait faire un traitement sur la partie malade. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait comme première opération, ils ont coupé l'intestin au niveau du gros intestin, je ne sais plus où, mais ils ont coupé. Ils ont dérouté en fait. Il y a
ils ont dérouté une partie pour la sortie et l'autre partie, donc le gros intestin, parce qu'ils ont coupé à peu près un petit peu après le grêle. Donc là, après le grêle, ça sort sous la poche pour sortir pour ses selles. Et une autre partie donc, qui rentre dans le gros intestin. Et là, du coup, je devais mettre des traitements dans cette partie-là. En fait, j'avais accès à ce bout d'intestin et je devais faire des traitements par lavement pour comment dire, calmer l'intestin parce qu'il n'y avait plus de nourriture qui passait. Donc, il fallait laisser l'intestin se reposer avant de l'opérer parce que du coup, opérer tout d'un coup, c'était pas au top. Je ne saurais plus dire pourquoi, mais en tout cas, ils voulaient d'abord, avant d'enlever l'intestin malade, entre guillemets, enfin un peu Oui, oui, pourri, que ça soit que le attendre calmer. que Ouais, ça se ouais. calme, que l'inflammation passe pour que je récupère. Parce que du coup, l'opération, donc j'ai dans la foulée, c'était en novembre, là, c'était le 25 novembre, donc 3 semaines après être rentré à l'hôpital, donc opération. Et après, je suis resté un mois à l'hôpital pour reprendre des forces parce que du coup, j'avais, à force de rester au lit, d'avoir tous ces mal de ventre, etc., bah, j'avais perdu du poids et des muscles en fait. L'escalier, monter un escalier, descendre un escalier, ça me faisait mal. C'était une épreuve pour moi en fait. Donc du coup, j'étais un mois à l'hôpital, le temps que les douleurs passent. J'étais sur morphine à l'époque. Ça marchait pas bien, j'avais l'effet secondaire du mal de tête. Donc que Ouais, on ça, peut avoir la c'était sur nausée aussi avec la morphine. Ouais. Enfin, il y a j'avais plein d'effets. Je sais pas ce que t'as eu, Corentin, toi? Avec la Oui. morphine, moi, bah, j'avais eu des. J'arrivais pas à. Pas mal de vomissements, et puis entre guillemets, le transit, ça avait mis beaucoup de temps à revenir. J'avais beaucoup de ballonnements, et ouais, j'ai vomi pas mal de fois avant que ça se remette en place. Mais du coup, ouais, bah, je sais pas toi s'ils ont dû, entre guillemets, pas mal t'ouvrir au niveau du ventre pour te faire ta stomie, bah, ou justement, si. il y Ouais. a une photo là, tu peux mettre la photo de ah, je suis revenu sur la Ah, caméra. ça y est. Ah, ça Je fais un bug un peu coucou, ça toujours, bug un mais. peu, ouais. Donc on mettra peut-être plus tard. Donc là, si tu peux montrer la photo au niveau de l'intestin, là, enfin sur mon ventre, la photo du ventre là. Donc ça, c'est un projet photo où j'ai participé après mes opérations. Donc j'ai deux grosses cicatrices, mais Ouais. pas, enfin à une époque c'était beaucoup plus gros. Ouais, donc c'est ça, cette photo-là. Yes, Donc ouais. ça va, OK, à ouais. l'époque c'était C'est de la taille de la poche, quoi, enfin de là où il y avait ouais, les boudins. c'est OK, ça, je vois. ouais. OK. Et Ouais, j'ai la même. deux, trois petits trous là pour des sondes ou des choses comme ça Pour les pour drains et opérer. tout ça, ouais, Ouais, c'est ouais. ça, pour les OK, drains. ouais. Ouais, ouais. Par rapport à l'époque, ils ouvraient en fait tout le torse, en fait, un gros trait vertical sur tout le torse et tout le ventre. Ouais, Donc là, il y a quand même moins de points de suture, tout ça, donc c'est un peu plus contenu. Donc ça, ouais, c'était bah, ouais. plutôt entre guillemets agréable par rapport à la situation. OK, ouais, ça va. Euh, donc un mois à l'hôpital et ensuite je suis sorti pour aller en maison de convalescence Convalescence? Ouais. pour prendre des forces, pour faire un peu des séances de sport, pour me remuscler un peu le ventre doucement pour pouvoir être mobile de nouveau, quoi. Et en fait, cette opération-là, c'était la première parmi 3, ce qu'il fallait faire en 3 fois. C'était, la façon la plus optimale et la plus sécure d'enlever tout le gros intestin. La trilogie. Dans la trilogie, donc là, j'étais en sortie d'école, donc j'avais pas de travail, donc je suis resté en arrêt maladie pendant, 1 an, en fait. Parce qu'en fait, Ah bah, les ouais. opérations, c'est tous les 3 mois. Et vu que la Ah première ouais. opération, je suis resté, 1 mois et demi, 2 mois à l'hôpital, ben, je sors de l'hôpital à la maison de convalescence. Le mois d'après, je me fais réopérer, donc commencer un nouveau travail, c'est un peu compliqué. Ah Donc Puis tu j'ai repars mis de zéro quand tu te fais ma réopérer, carrière quoi. en pause, quoi, donc j'avais pas trop le choix sur ce côté-là. Et donc du coup, deuxième opération en mars 2017, où là, du coup, on a enlevé tout le gros intestin. Donc là, il n'y avait plus qu'une seule poche à la fin, il y avait juste la poche qui permettait d'évacuer. Mmh mh. Et là, du coup, j'ai repris beaucoup plus vite. C'était une histoire de 3 semaines à mois en tout. Donc j'ai pu reprendre vite parce que du coup, j'étais en meilleure forme. J'avais plus tous les symptômes de la maladie. J'avais plus de mal de ventre. Je sentais plus rien en fait au niveau des selles. Ça se faisait tout seul. J'avais plus de Bah, ouais. mal et tout ça. Donc j'ai pu Ça devait bien être le récupérer. confort, ouais, pour toi. C'était le confort, ouais. Bah, du coup, j'en ai profité, un mois avant la troisième opération, j'ai fait un petit tour de France, pour un peu profiter un peu de ce confort-là, parce que je ne savais pas si j'allais le retrouver. Parce que du coup, l'opération, finale, ils espéraient, 6 à 7 selles par jour. Mm. Donc du coup, j'ai préféré, vu que j'étais tranquille, j'étais beaucoup plus autonome avec ma poche, Ah ouais. ben, faire un petit voyage. Et du coup, dernière opération en juin 2017, où là, ils ont fait, là, tu peux montrer l'image sur la radio, là, qu'on m'a fait, là, Ouais. l'IRM. Donc là, ils ont raccordé, en fait, ils ont fait un genre d'intestin grêle, enfin, ils ont fait un genre de gros intestin avec l'intestin grêle, et ils ont relié ça à l'anus. En fait, si vous voyez OK. l'image, on la voit, c'est comme un siphon, en fait. Ils ont fait un siphon dévié pour un peu reproduire ce que peut être un gros intestin. Sachant que de base, ça ressemble à ça quand même, hein.
de base, ouais, si on monte le schéma avec. Ouais. Donc Donc là, là, il y a le le gros intestin, ouais, puis il le y a le côlon. fameux iléon dont on a pas mal parlé du coup qui était, les atteintes que nous on a eues et moi le côlon du coup qui était atteint ici Donc et l'opération voilà. s'est bien passée, tout ça. Donc de toute façon, enfin, j'étais réputé pour ça. C'était à Brest, je me suis fait opérer. Et tu encore des douleurs de ça aujourd'hui? Tu sens encore, Non, du tout. J'ai aucun. Des personnes ressentent un peu des douleurs aux cicatrices quand il y a des changements de temps, mais moi, j'ai rien de tout ça en fait. J'ai la chance de ne pas avoir de gêne Bah, tant sur ces mieux. cicatrices. Donc, juin 2017, dernière opération. Et j'ai commencé à travailler en janvier, en fait, le temps de récupérer, tout trouver de travail parce que j'avais un an de trou à justifier, donc Ouais, j'ai repris le travail en janvier. Ça allait plus ou moins, c'était beaucoup mieux forcément, enfin ça peut être que mieux par rapport aux 40 fois que j'avais eu ouais, avant à ce que tu as l'opération. connu, ouais. C'est sûr, c'était mieux, mais par rapport à quelqu'un de classique, c'était pas mieux, même si, enfin, je me souviens plus ce que c'est d'être quelqu'un de, entre guillemets, normal sur cet aspect-là. Après ouais, plus de 10 ans, donc on sait C'est plus sûr. trop. et tu as demandé, Et une RQTH au niveau de ton travail du coup? j'avais demandé en fait à la sortie de l'opération, je l'avais eu, je l'ai pas utilisé, je pensais utiliser pour me faire embaucher, mais j'ai pas eu besoin. Donc c'était un peu le joker que j'avais, mais j'ai pas eu besoin de m'en servir. J'ai fait une demande 3-4 ans plus tard, parce que c'est tout 3-4 ans, il faut renouveler Ouais, la demande. la RQTH, et malheureusement ils n'ont pas renouvelé. Là je Ah vais oui? refaire une demande, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de soins à faire à l'hôpital, donc je vais refaire la demande, mais je l'ai pas eu. D'accord. Tu l'avais demandé à quel MDPH? À Angers, quand Angers. j'étais à Cholet, j'ai fait ça à Angers, mais je l'ai pas reçu. Et je reprends le travail, la vie est plutôt, enfin ça va plutôt, ça commence à de mieux en mieux, on va dire. Et là, les symptômes commencent à revenir, mais plus de douleur. À partir de cette opération-là, j'ai plus de douleur. J'ai des gènes, des ballonnements, tout ça, mais j'ai plus de douleur et je peux me retenir de façon assez confortable, on va dire, la demi-heure, l'heure, c'est possible, alors qu'avant c'était 5-10 minutes, hein. Tout le monde a connu ça des fois, ou une période de crise, donc c'était plutôt gérable. Et bon, j'ai fait des symptômes commencent à revenir au niveau de la fréquence, au niveau du sang. Et donc j'ai consulté à Rennes et là, ils ont fait pas mal d'examens. J'ai fait des IRM, des antéo-IRM, enfin j'ai pas fait pas mal de choses. Et du coup, ils ont découvert une pochite. Donc une pochite, ça veut dire que j'ai fait une infection au niveau du réservoir. C'est pas du tout dû à l'opération. Ouais. Ça arrive qu'en fait, dans le transit, des selles restent bloquées à un endroit au niveau du montage qu'ils ont fait. Et ça reste et ça fait une infection en fait. Et donc du OK. coup, la solution, c'est le traitement par antibiotiques. Donc antibiotiques, et après c'est parti. Et après c'est revenu plusieurs fois, enfin l'année d'après, 6 mois après, etc., etc. Donc à chaque fois ça revenait, à chaque fois c'était une pochette, et donc à chaque fois antibiotiques, plus ou moins longtemps, plus ou moins fort. Et en fait, depuis 2018, je fais des allers-retours à l'hôpital pour qui voit que j'ai une pochette, qui me donne des antibiotiques. Ça crée aussi du coup cette opération là, cette ablation de l'intestin, ça crée des carences, des différentes carences en fait au niveau du fer notamment parce que je perds beaucoup de sang, donc j'ai des carences en fer, des vitamines, etc. Donc j'ai des petits compléments à prendre. Et du coup, ben, enfin, là en 2020, enfin, j'en ai un peu marre que ça a duré comme ça. Je me suis dit, mais ça revient, ça part, ça revient. Et surtout que sous antibiotiques, en fait, je suis totalement stabilisé. En fait, je suis même presque normal. En fait, je vais à 2-3 fois à la selle. Donc c'est très Ouais, c'est le confortable. top. Et en fait, je leur ai dit, enfin, quand c'était là, c'était en 2020, je leur ai dit, mais non, là, je veux que vous trouviez un truc parce que c'est pas normal que des antibiotiques qui agissent sur les bactéries modifient autant, enfin, mon état de santé par rapport au transit, en fait. Et j'ai dit, mais là, je me suis senti revivre que j'ai jamais connu depuis 2007, en fait. Donc j'étais un peu en pleurs, j'ai dit: «Mais écoutez, là, ça va super bien et tout, vous arrêtez le truc, moi, c'est pas normal», et c'était un CH, en fait, et donc il manquait un peu de compétences, donc j'ai fait un peu d'autres examens, j'ai fait l'endoscopie, donc c'est par la bouche, la caméra va avec, enfin l'entrée par la bouche, j'ai fait des Mmh. vidéocapsules, donc on avale une grosse capsule et ça filme tout l'intestin pour voir s'il y a pas un truc, au Ah niveau du oui. trajet, qui pourrait montrer, je sais Il y a pas, quelque chose, ouais. quelque chose un autre organe qui peut, entre guillemets, influer sur, Et un comment autre ça se organe passe qui ça influe alors, sur. ces examens-là sous vidéocapsule? Tu restes à l'hôpital le temps où tu as ingéré la capsule? Non, en fait, j'arrive le matin, j'avale la capsule, je me promène avec la capsule, un genre de boîtier au niveau de la ceinture, et le soir, je reviens, je restitue le boîtier. Donc la capsule, elle sort naturellement, et voilà, c'est juste ça. D'accord.
faut pas être On en près avait des parlé ondes, aussi. faut pas être près des ondes, mais sinon, il y a pas c'est pas de contrainte, en fait. OK, d'accord. Et du coup, ils ont trouvé une explication sur, le pourquoi, Non, un non, antibiotique parce que te soulage? non et du coup, c'est là que mon médecin de Cholet, là, qui était au CH, enfin le gastro-entérologue de Cholet, m'a, conseillé d'aller à Nantes, parce qu'il y avait un programme d'études sur, ma situation. Donc j'y suis allé en début 2021. J'y suis allé et du coup, ils m'ont dit: «Écoutez, votre situation, on la connaît». Et là, j'ai eu un soulagement de savoir que je n'étais pas le seul, qu'il y avait une explication, en fait. L'explication, c'est que, enfin, il y a des personnes qui sont comme moi, qui ont ma maladie, mon opération, ma dépendance aux antibiotiques, qui développent du coup une dépendance aux antibiotiques. Quand on en prend, ça va bien, quand on n'en prend pas, ça va plus. Et là, le but de l'étude où je fais part, où je suis rentré, là, le protocole, c'est d'injecter une transplantation fécale, en fait. C'est-à-dire injecter des bonnes bactéries, donc vous Mmh. comprenez, enfin, des selles d'une autre personne, Ouais. d'une bonne bactérie pour recréer une flore intestinale saine. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça, ça fait déjà des années, 20, 30, 50 ans, des années qu'on fait ce genre de choses pour différentes Oui, ils parlaient des vers pathologies aussi, ou qu'il y avait. problèmes. Ouais, ils essaient aussi de lutter contre l'obésité avec ça. Donc, le but, c'est du coup de repeupler en fait ma flore intestinale parce qu'on voit qu'il y a un truc qui se passe par rapport aux bactéries. À la base, la maladie, c'est par rapport aux défenses immunitaires. Donc, on prend des traitements pour baisser les défenses immunitaires pour pas que le corps attaque l'intestin. Et là, on voit qu'il y a un souci au niveau des bactéries parce que l'antibiotique qui joue sur les bactéries. Donc là, ils se disent, ben, on va mettre des bonnes bactéries, on va prendre un antibiotique, on va tout raser, entre guillemets, on va enlever Mmh. toutes les bactéries que tu as, et on va repeupler ça avec du coup des bactéries d'autres personnes. Donc ça, c'était cette année. Et là, du coup, fin septembre, j'y suis allé pour une transplantation de fécale, ils appellent ça, donc une transplantation de bactéries. Et sauf, vu que c'est une étude, c'est un traitement expérimental, en fait, on ne sait pas, enfin, je sais, on sait, autant moi que mon médecin, on ne sait pas si j'ai reçu la vraie injection ou si j'ai reçu de la flotte, un placebo, en fait. Et du coup, on saura ça avant quelques années. Quand le programme sera fini, il y aura les conclusions et on pourra dire, bah, telle personne a eu le vrai truc, telle personne n'a pas eu le vrai truc. Donc ça, c'était fin septembre, on a fait l'injection. Et là, ça repart un peu dans l'autre sens, même si c'est encore contenu, mais j'ai perdu en confort de vie par rapport au traitement que j'avais par antibiotique auparavant. Donc là, demain matin, il faut que j'aille à Nantes pour faire un examen pour voir où ça en est au niveau de l'intestin. OK. Donc j'en suis là aujourd'hui, donc traitement expérimental par injection de bactéries. Ouais, c'est intéressant. Ouais, Et et puis ça c'est pas, enfin c'est nouveau, mais il me semble, faut que je vérifie justement, j'ai la question que je poserai demain, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui font ça de façon systématique? Parce que j'ai lu sur Wikipédia que maintenant il y a cette solution-là qui est faite en tant que traitement en fait, au même titre que le que Revicad ce qu'on a et cité l'Humira. Ouais. plus tôt, ouais. Et du coup, j'ai des doutes, enfin je pense que c'est plutôt en Amérique ou dans d'autres pays où c'est un peu plus développé. Donc je demanderai ça demain parce que le but là, c'est moi je laisse la chance à ce traitement-là jusqu'à décembre. Et après, je me tournerai vers autre chose en fait. Même si c'est un peu la dernière chance, mais je me tournerai soit vers d'autres hôpitaux qui font Peut-être ce ce traitement de traitement, ouais. façon systématique, Ouais. que ce soit même dans un autre pays, hein, je suis prêt à aller dans un autre pays parce que enfin, je crois vraiment dans cette solution-là, soit des traitements comment dire, Et si, par plante, il par des s'avérait plantes, que tu avais pas eu, le placebo, tu continuerais quand même ce traitement-là? bah, ça, je ne saurais pas avant 2 3 ans en fait. Donc du Ah coup, oui. là, donc, Ouais, avant que tu je peux pas sache, attendre, j'essaierai d'autres choses. Donc soit notre hôpital qui fait ce genre de choses, soit ben, comment dire, des traitements à base de plantes pour un peu influer sur les bactéries. Parce que là, j'ai tout dans tout épuisé en fait. Je peux pas avoir les traitements de ma maladie parce que là, entre guillemets, je suis censé être guéri. Il n'y a plus le gros intestin, donc il y a les traitements qu'ont les personnes avec ma maladie, je peux plus les avoir. C'est plus la peine. Il y a plus de choses à attaquer. Ah bah, oui. Donc là, c'est plus sur des traitements qui jouent sur les bactéries actuellement. Et est-ce que tu veux expliquer la différence peut-être entre la rectolite hémorragique et la maladie de Crohn? Ouais, bah en tout cas, la côté hémorragique, moi je sais que c'est le gros intestin. Enfin une partie ou tout le grand intestin, moi à la fin, il est à 80% attaqué. Et la maladie de Crohn, ça peut être enfin, entre l'œsophage et l'anus, quoi. Ça peut être n'importe quelle partie, par petits bouts, par-ci, par-là. Donc il peut y avoir des gens qui peuvent avoir une partie du gros intestin comme moi, comme il peut y avoir des gens qui ont l'intestin grêle qui est atteint. Donc il me Et semble ça aussi que enfin, les personnes que je connais
Je connais que des personnes qui ont la maladie de Crohn, elles ont plus de tendance à être stabilisées, j'ai l'impression. J'ai pas encore rencontré de personnes qui ont ma maladie et qui étaient stabilisées en fait. C'est à chaque fois Crohn Ouais. pour l'instant. Ouais, j'ai l'impression que ça. Je sais pas, vu que c'est un peu plus haut dans le transit, en fait, on a peut-être moins les symptômes. Je sais pas, c'est un peu plus contenu vu que le grand intestin, son rôle, parce que du coup, son rôle, c'est de récupérer tous les minéraux et de la flotte et de réguler le transit en fait. L'intestin grêle, c'est l'autoroute et Ouais, ouais. le grand intestin, ça régule en fait. C'est pour ça que des fois, quand on prend des laxatifs, on met 3 jours avant l'autoroute parce que du coup, ça met 3 jours à cause du grand intestin, ce qu'on mange et quand ça sort, ça met 3 jours en fait. Donc voilà la différence entre les deux maladies. Et j'ai toujours mon problème de caméra. C'est un Ouais, peu mais embêtant. je sais pas, c'est Ouais, bizarre. bah ouais. C'est dommage. Bah ouais, je sais pas si tu veux essayer de relancer peut-être. Ouais, je vais peut-être relancer, je reviens, Que je du vais coup, ouais, la rectolite, entre guillemets, Ouais, genre s'il y a plus le gros intestin, il y a plus le problème. Grosso modo, c'est ça, quoi. techniquement là, donc là Ouais. j'ai Donc plus du coup, vraiment une du coup, maladie, toi, mais ouais, ok. j'ai Et toujours des dents. Et- il peut, quand on a du coup la rectolite, ça peut, après entre guillemets, tourner sur une maladie de Crohn et attaquer l'intestin ou Ben, généralement c'est un peu différent? je sais pas. Ouais, tu sais pas. Ils ont soutenu ça à un moment. Quand ils m'ont dit ça, j'étais en pleurs parce qu'en fait, au début, quand ils savaient pas ce que j'avais quand j'avais après l'opération, c'était soit une pochite, soit un Crohn en fait. Et là, je dis non, c'est Ah D'accord. oui. parti. Enfin, Ouais, ouais, j'ai Ouais, plus non. qu'un intestin et si celui-là il est pourri, ça, c'est horrible ouais. quoi. Que le truc Ouais, un peu emmerdant avec Crohn, c'est que, bah, comme tu as dit, ouais, ça touche de la bouche jusqu'au rectum et que c'est pas parce qu'on retire le bout malade que ça y est, Que c'est ça revient guéri et pas, ça ouais. peut rattaquer à côté. Donc c'est vrai que si c'est ça en moins, si tu sais qu'au moins t'as pas Crohn et que maintenant il y a plus que ce souci de bactéries à régler, quoi. ouais, a priori, ou peut-être pas, peut-être ça va jamais être réglé en fait, on sait pas trop. Ouais. Alors bon, On sait on pas. espère quand même qu'il y a un truc d'ici là. Ouais, on Mais ouais, espère, mais ouais, je sais pas. c'est quand même curieux. Hmm. Bah oui. Surtout ça doit être bien d'avoir souffert autant, d'être passé par autant de trucs Ouais, de et de se savoir que rendre ça se compte joue à que rien, ouais, entre guillemets, que quoi. c'est toujours pas ça quoi. La vie normale est toujours pas là. Mm. Je Mais comprends. ouais, le gros intestin, enfin le système digestif, là, la flore intestinale, c'est le deuxième cerveau, il est très compliqué là, ils font Oui, plein d'études sur ça. tellement. Ils sont même pas à la moitié du quart, du troisième, quoi. Enfin, C'est ça. enfin, une fois qu'on aura le savoir sur ça, de voir comment ça marche, on pourra régler beaucoup de choses. On pourra régler nos maladies, l'obésité aussi, parce qu'il y a des morphologies qui sont dues Ouais. au transit, hein, de façon, entre guillemets, génétique. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait régler si on a des solutions si on comprend comment ça marche, quoi. Je crois que je vois ta caméra qui est revenue un petit peu, mais c'est Ah, figé un peu. c'est horrible. Et du coup, bon, dans tout ça, donc ça fait bon, c'est pas joyeux, joyeux, mais depuis que je me suis fait opérer, j'arrive quand même à avoir une vie que j'avais pas avant. Donc je peux faire maintenant du sport que je pouvais pas faire avant. J'ai repris du poids, donc ça c'est plutôt bon signe pour nos maladies. Donc j'ai pu reprendre un peu des trucs, même si là, c'est pas encore totalement remis, mais déjà c'est beaucoup mieux. Je peux vivre. Et du coup, j'ai décidé, là cette année, j'ai lancé un projet là. Donc tu peux montrer ma boutique Oui, si tu veux bien. oui, oui. Donc j'ai lancé une boutique en fait avec des produits pour récolter des fonds pour l'association AFA que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui lutte contre les maladies d'intestin. Donc, Alors, donc ma c'est boutique. parti. Je vais mettre euh, en plus grand. donc là, pour l'instant il y a un tote bag. Donc le but c'est Ouais. donc récolter des fonds et aussi avoir un support, un objet pour qu'on puisse parler de ces maladies-là qui sont encore très tabous. Moi-même encore, enfin j'ai encore du mal. Ça dépend des personnes avec qui je parle, mais je parle pas forcément ça tout de suite en fait au début de cette maladie-là, parce que trouve ça, je m'auto-censure, je trouve ça très tabou, alors que enfin, c'est naturel d'aller aux toilettes, etc. Donc, donc c'est Et pour c'est communiquer. pas simple à aborder, ouais. C'est... Ouais. Donc là, j'ai fait un design avec ma graphiste, une graphiste qui s'appelle Alors, Kanya. attends Je te juste montrerai une ça tout à l'heure. seconde. Il faut Parce que que. là, ça. Ouais. On voit pas ta boutique pour l'instant parce que je capturais Discord et maintenant il faut que je capture mon navigateur. Attention. Hmm. Alors,
Je vais capturer ma fenêtre à la limite, ça va être plus simple. Comme ça, on devrait bien la voir normalement. Dis-moi si ça fonctionne. Ça a coupé? Pour l'instant, je vois pas. Pour l'instant, il n'y a pas la fenêtre de Il n'y a capturer. pas? Toujours pas? Ah. Alors, bah c'est pas grave. Décidément. Ouais. Saut du navigateur. Alors, je vais prendre le navigateur tout de suite. Donc c'est une boutique, donc là pour l'instant il y a un tote bag avec un design sur l'intestin, vous allez voir dans quelques minutes, quelques secondes. Ouais. Et donc pour récolter des fonds et communiquer sur ça pour que les gens puissent être interpellés. Donc là c'est un tote bag, donc on peut montrer dans la rue et peut-être que des gens peuvent demander ce que c'est, ou peut-être vos amis, vos connaissances, vos proches. Et là bientôt c'est un t-shirt qui va sortir, là j'attends les prototypes Ah ouais? chez moi. Et donc là, ouais, Marina a acheté le tote bag. Eh oui. Donc en Alors, deux couleurs, en blanc et en gris, donc un design fait par Kanya Mao. On pourra montrer tout à l'heure ceci si possible. Et donc du coup, on voit un peu les différents, enfin un peu trash, c'était un peu voulu parce que c'est un peu trash les opérations qu'on peut avoir, donc avec écrit en cicatrisé Mickey sur l'intestin pour expliquer ce que c'est les Mickey et voilà, sensibiliser et rendre ça un peu moins tabou sur ces maladies-là. alors. Voilà la boutique de Barboulette. Et je me rends compte que ça fait 30 minutes que Barbolette. je parle. Ouh là là, désolé pour le feedback, je me rends pas compte. Voilà, super, ouais. Ouais, on Donc, voit, et je vais cliquer sur le tote bag pour qu'on aille voir directement. Alors, faut que je rafraîchisse mon élément, parce que forcément. donc vous avez la boutique dans le chat, donc la Barba Boutique. Voilà. Hop. Je rafraîchis mon cache pour qu'on voit bien le tote bag. Ah oui, on a changé de page aussi. Ouais, Ah, désolé. j'aime bien le design, hein, franchement, du tote Ouais, bag. vraiment. Ce que je disais à Marina, il est vraiment, vraiment stylé. Quand il y aura le t-shirt, j'hésiterai pas. Merci. Bah, c'est vrai que C'est une c'est coupe un de hein. design un peu osé, ouais, un c'est peu voulu. Ouais, osé, franchement, il est chouette. clairement. Mais effectivement, tu l'as dit, ça illustre très bien. Ça illustre très bien. Hop, on va faire la transition. Ça illustre très bien voilà, ce qu'on vit avec notre maladie, quoi. Donc là, vous le voyez en bien grand, Super, ouais. impeccable. Donc là, en N'hésitez fait, pas. le but, c'est à la base, enfin là, depuis que je me suis fait opérer, j'ai pu faire du sport et j'ai fait du roller, donc en skatepark. Et en fait, on a des designs assez trash. Donc à la base, je voulais faire j'ai voulu faire un t-shirt, un logo pour un t-shirt. Et du coup, mes proches ont aussi l'idée de faire un tote bag qui pourrait mieux passer pour certaines personnes. Parce que c'est vrai un t-shirt comme ça, il faut le porter. Moi, je le Ouais, porterais, peut-être pas au travail, parce que c'est en bureau, ça va peut-être pas trop passer, mais je pourrais le porter du coup dans la vie ou au skatepark. ah, Et là, le clairement. tote bag peut passer un peu mieux, ça peut être un peu mieux. Donc il y aura aussi peut-être d'autres produits, je sais pas encore lesquels. Là, pour l'instant, il y aura le tote bag et le t-shirt. Et après, il y aura peut-être aussi un t-shirt avec un logo plus petit, un peu plus discret, un peu plus mignon, on va Le dire. pull de Noël. Un pull de Noël, on peut imaginer plein de choses si ça marche. Oui, effectivement. Ouais, non, ça peut être cool. Franchement, c'est sympa. Voilà, le projet qui me tenait beaucoup à cœur, parce que du coup, j'ai fait pendant 2 ans, les deux dernières années, j'ai fait des cagnottes sur Facebook, où du coup, pour mon anniversaire, je disais, ouais, pas besoin de cadeaux, moi je veux de l'argent pour cette maladie-là. Donc j'ai pu recoter à peu près 300 €. Mais du coup, c'est ponctuel et en fait, j'avais envie qu'on en parle tout le temps, en fait, que ce soit pas que ponctuel. C'est ça. Donc, qu'on ait des fonds de temps en temps, enfin, de façon régulière et aussi, surtout en parler, parce que la quête, une fois qu'elle est Oui, finie, elle est finie. Tandis que là, l'objet, il est là, vous allez le porter tout le temps et tout ça. Donc, ça peut peut-être propager, enfin, du coup, les informations sur ces maladies-là. Mais complètement, t'as totalement raison. ouais, c'est une super idée. Merci beaucoup. Il faut Bah, remercier surtout la graphiste, hein, pour montrer ouais, bah un peu oui, son site. on va montrer tout de Kanya suite Mao, donc, son qui est vraiment travail. super et tout ça, qui m'a suivi dans ce projet-là et qui a enfin, rendu possible ce projet. Et aussi mes proches qui m'ont donné des idées, tout ça. On a fait des brainstorming, tout ça, des idées sur sur la forme que ça devait avoir, les produits qu'on pouvait proposer. Donc, merci à toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné dans ce projet-là. Ça me fait très plaisir. Enfin, ça me fait chaud au cœur d'avoir maintenant cet objet-là et tout, et de pouvoir me dire que je peux maintenant un peu aider un peu l'association qui aide malheureusement, enfin, les traitements, même si pour moi ça n'a pas marché, mais
pour les prochains, j'espère que les prochains seront un peu mieux outils que moi. Donc, Ouais, tu disais justement là qu'à Nantes, il y avait d'autres gens, qui avaient, le traitement expérimental. Tu sais si vous êtes beaucoup ou? on est 42 et je vais Ouais, demander demain si je peux, enfin, si on peut se parler. Je sais pas si on peut se parler et voir comment d'échanger sur ça en fait. ouais. Donc à cette occasion, c'est bien, c'est vraiment cool ce podcast aussi, c'est que du coup, ça fait longtemps que je parle avec des gens qui ont la maladie et là, bah, du coup, c'est possible. Bah, Et il c'est y a ça. aussi des groupes de parole en fait avec l'AFA, mais du coup, j'ai peur de me lancer, c'est l'investissement, enfin, faut prendre du temps, faut se Ouais, c'est déplacer. ça. Donc là, c'est beaucoup plus convivial, on est chez soi, hop, en 2 secondes, on est connecté au podcast. Donc, mais moi, j'essaie un jour. Là, je suis pas encore Ouais, prêt, ils ont mais l'air de faire beaucoup de choses sur la fin. C'est vrai que j'avais regardé un petit peu le site, je connaissais pas beaucoup et ouais, faudrait que je regarde aussi. voilà, si tu scrolles vers le bas, tu peux voir c'est d'autres projets. Elle a pas encore mis mon projet en ligne parce que c'est moi qui dois faire les photos, on va dire produits, donc je suis en train de faire les photos. Parce que pour la petite blague, c'est que beaucoup de gens, enfin quelques personnes ont déjà le tote bag, mais moi je l'ai pas parce que je l'ai pris en blanc et le C'est ce blanc que est j'allais en te out of dire. stock en fait. Donc, du coup, je suis le C'est moins bien fou ça. loti. Victime de son Ouais, succès. c'est ça, victime de son propre succès. Donc c'est Super Graphiste qui aide du coup les personnes dans des démarches un peu comme ça, un peu Super. éco-responsable, etc. Des beaux projets comme ça. Donc allez voir son travail, son site internet, donc Kanyamao. Peut être le lien dans le chat et Ouais, du coup le je vais compte le Instagram mettre. super aussi. Donc, Tac. voilà. Ouais, franchement, Voilà ce que j'avais à dire. c'est chouette, hein. On verra si ma caméra revient pour montrer les poches, hein, parce que je sais que le public Donc, attend bah, de voir les poches. franchement, quand même. Il était sur une explication superbe, donc voilà. Et Merci ben, de m'avoir invité sur bah, j'ai la franchement, chance de parler parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. c'est très C'est longtemps que j'ai intéressant pas. enfin, je pense que ça illustre encore un autre parcours. Comme quoi, c'est ce qu'on disait avec Corentin, c'est que finalement, à chacun sa maladie, quoi. Enfin, chaque personne, C'est ça, ouais, parce que les ouais, Mickey, ça englobe vraiment plein de maladies, même d'autres que voilà quoi, que des gens subissent, mais chacun son expérience, quoi. c'est ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on remarque, hein, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas deux personnes qui, ayant la même maladie, ont la même histoire, quoi. Ouais, puis il y a pas de bon ou mauvais traitement, ça dépend vraiment des gens, quoi, c'est Ouais, donc voilà, mais bon, c'est Ouais, très beau magique. projet, très beau tote bag, Merci. voilà, n'hésitez pas à le commander. En plus, franchement, il est voilà, je vous le remontre en vrai, mais il est magnifique, il est de très bonne qualité et si vous voulez faire une bonne action, en même temps, franchement, n'hésitez pas, hein, vraiment, hein. Je vous le remontre, mais là, voilà. Ah ouais, ma famille, mes amis, mes collègues aussi, on en a acheté là, donc du coup, pas pour pouvoir pas précieux. propager le virus au travail. Donc, Non, non, ça mais fait plaisir que du coup les gens m'ont aidé pour ce projet et me soutiennent aussi en achetant ce tote bag là ou peut-être le t-shirt, tout ça, c'est vraiment super. Donc, et aussi rien que le fait d'en parler, de partager la boutique, déjà c'est super bien. Enfin, c'est déjà très bien de partager la boutique sur Facebook et compagnie, sur les réseaux. Donc même là sur le podcast, c'est super déjà de partager. C'est aussi ça enfin, c'est tout ça le but, c'est de parler et du coup que ce soit moins tabou et qu'on puisse un peu nous, pas malades, un peu plus entre guillemets, assumer parce qu'on s'auto-censure beaucoup plus, enfin beaucoup trop, c'est alors que vrai, les gens autour de nous nous disent maintenant c'est naturel d'aller Ouais, à puis il y la en a salle. beaucoup qui sont curieux, mais qui osent pas des fois poser les questions ou demander aussi, ouais, c'est vrai. qu'on Ça peur que arrive ça nous souvent aussi dans ce gêne, sens-là, ouais. donc ça crée Ouais, une c'est ça. gêne, en fait, parce que ça tu l'impression que la personne, elle est gênée de demander, alors que toi, en fait, à la de base, tu l'es pas, enfin, tu pourrais, Ça hein, ne dépend, pas ouais, être voilà, si tu peux, gêné, mais ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est vrai que c'est une maladie, qui touche à un truc qui est un peu tabou et tout et c'est on est gêné mais on devrait pas, en fait, on c'est ce que je disais Mmh. tout à l'heure un peu, hors caméra, mais un aveugle, qui se cognerait ou quelqu'un qui est sourd, qui serait confus ou ça fait partie de son handicap ou de sa «maladie» entre guillemets, c'est là, quoi. On n'est pas gêné, de prévenir un aveugle qui va se cogner ou autre, donc on devrait pas être gêné de parler ou d'anticiper, nos besoins aussi pour notre maladie, enfin, La ouais. caméra est revenue, j'ai l'impression. Ah Je sais ouais? pas si vous voyez. oh! Oh! Ouh là, Oh! parfait, bon timing, Ah oui, merci. effectivement. Super. Eh bah, bouge pas. Ne bouge pas, reste. Je bouge pour voir si ça, je sais pas, je suis pas figé. Oui, oui, Pour oui. l'instant, ça a l'air d'aller. Ah, enfin super. Ah Hop, yes, parfait, parfait. Je te mets un Tu prends grand, je te mets un téléachat. grand, la petite transition. Vas-y. hop. Attends, je me vois pas en retour. Hop, Tiède, 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 Ça tiède. arrive sur le stream c'est aussi. bon, Tiède, tiède. OK, très bien. Donc là, c'est la poche. Donc comme je disais auparavant, donc là, c'est une partie adhésive qui colle sur le ventre. Là, le trou sert à faire passer le bout d'intestin qui sort du ventre. Donc on a découpé, on a fait un peu de bricolage quand on fait notre poche.
Et là, en fait, ça sort par ici, ça se rabat et du coup, quand c'est plein, ben, on ouvre, c'est sur Scratch. Hop, on ouvre, ça descend, ça sort par là. Vous voyez, hop, ça sort par là. Après, on essuie, hop, on replie, on ferme. Et il faut la changer tous les jours, une fois par jour, on la change. On peut changer plusieurs fois hein, si jamais on va trop, on la vide un peu trop. Mais du coup, ça c'est une poche. Et donc ça c'est une sortie. Et là, il y avait une poche qui permettait de cacher en fait le bout d'intestin qui sortait, que je devais traiter. Donc là, on devait juste cacher le truc. Et en fait, quand on changeait la poche, on mettait un coup de traitement dans l'intestin, on remettait une poche pour être tranquille, quoi. Donc j'ai gardé ça en souvenir, je sais pas pourquoi. J'ai pas de photo de, en fait, j'ai pas de photo des, quand j'étais en opération, des cicatrices, enfin des bouts d'intestin qui me sortaient parce que ça me dégoûtait vraiment littéralement, c'était très dur. Ouais, au début, c'est vrai qu'on n'ose pas toucher et tout, c'est Donc, particulier, hein. mais on sent rien du tout. Enfin, c'est pour ceux qui se posent la question, on n'a pas de douleur. Quand on change la poche, faut un peu, enfin, nettoyer le bout d'intestin, mais on sent absolument rien. C'est vraiment impressionnant. C'est ça. Donc, Ah, c'est fou, hein. et en fait, il y a une personne qui a ma maladie sur Instagram qui s'appelle Kangourou Girl et du coup qui a eu mon opération, mais malheureusement elle, ça s'est mal passé. Elle est tombée dans le coma, du coup l'intestin s'est nécrosé en fait, donc il reste très très peu d'intestin. Donc elle a enfin, des traitements assez lourds, enfin, elle a des poches à vie et du coup elle a lancé en fait comment on appelle ça, des housses de poche en fait, des genres de housses tricotées, tout ça, un peu plus colorées pour que ce soit un peu moins, Ouais, comment moins dire, terne. moins terne. Donc du coup, il y a pas mal maintenant de housses qu'elle a fait. Et il y a d'autres aussi, enfin les marques qui faisaient qui poches ont aussi fait des trucs en dentelle pour un peu avoir des Habillé. choses un peu plus habillées, un peu plus dans Ouais, la c'est ça, normalité, ouais. on va dire. Donc voilà, donc ça s'appelle des stomies. Donc enfin non, ça c'est des poches de stomie. Donc les personnes ont pour les opérations ou malheureusement des fois de façon définitive. Donc c'est pratique, mais après c'est un peu chiant d'avoir une poche collée au ventre. On peut pas faire du catch, par exemple. Donc c'est un peu embêtant pour ceux qui font du catch. Ça tient Et chaud donc aussi, du hein. coup ça m'a pas mal aidé. Enfin du coup j'ai pu partir un mois en voyage et du coup pendant un mois j'ai pu revivre. Enfin pendant plusieurs mois j'ai pu revivre grâce à ce dispositif-là. Donc ça soulage, même si c'est très. Enfin, je trouve ça ragoûtant parce que voilà, c'est une poche à caca, mais ça aide beaucoup les patients qui ont les opérations, qui peuvent plus, enfin, qui ont plus d'intestin, qui ont dû avoir l'intestin enlevé pour diverses raisons. Donc voilà, la poche astomie. Et Et il t'as me semble du jamais coup eu l'infirmière, d'accident? non, j'ai pas eu d'accident quand je dormais. Enfin, je bougeais dans le lit, j'ai jamais eu de fuite. Hein, si c'est, j'ai jamais eu de fuite. Donc sur ça, c'est rassurant. Donc je On suis n'avait vraiment jamais eu non plus. Tu peux même prendre ta douche et tout avec, en vrai, ça tient ouais, ouais, relativement bien, on hein, est donc y a toujours pas de très souci, hein. bien. On peut même faire, il y en a il y en a qui font la piscine, tout ça, qui mettent une ceinture pour un peu le maintenir, qui peut faire de la piscine et tout ça. Donc il me semble, hein, si je dis pas de Ah, bêtises. Donc, je crois, ouais, ouais, il y a des ceintures que tu peux avoir. J'avoue que j'avais pas tenté la piscine, moi. donc Et t'allais dire voilà. quoi, pardon, l'infirmière? Et l'infirmière qui s'occupe de ça, ça s'appelle le stomatologue, il me semble. Donc une spécialiste Oui, je crois que c'est des ça, ouais. bref, des stomies. Et du coup, quand je me suis fait opérer, ben, j'ai acheté ce bouquin-là, le charme discret de l'intestin, qui est un super livre sur l'intestin, le gros intestin, l'intestin grêle. Et du coup, qui m'explique un peu, qui m'a fait comprendre à quoi servait l'intestin que j'avais plus. Donc, pour savoir qu'est-ce que ça allait impliquer Comme comme changement? chose. Donc c'est un bouquin qui a été vendu vraiment beaucoup, qui est assez connu. Il y a une nouvelle version maintenant avec du coup un chapitre sur les bactéries justement, parce que tout ce qui est bactéries, maintenant ça commence aussi à ressortir au niveau des maladies. Donc Le voilà, charme discret d'intestin, ouais. charme discret intestin que vous retrouvez partout en version poche, en version comme ça et tout. Il y a pas écrit un organe mal aimé ou quelque chose dessus, C'est comme ça? ça, Ouais, tout c'est ce qu'on ça? aurait de mal aimé, ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai, hein. Donc ouais, On est dur avec notre intestin. c'est ça. Et ça influe sur l'humeur. Je sais que, enfin, en période de crise, avant et même maintenant, quand ça va pas au top, on sent que le moral est pas là. Enfin, ceux qui n'ont pas nos maladies, Ouais. enfin, imaginez une diarrhée, c'est pas cool. Mais vous avez ça tout le mois, toute l'année. Donc c'est un peu pesant sur le moral. Donc le moral, le stress influe sur l'intestin et inversement. Donc c'est encore compliqué. On touche du doigt un peu le fonctionnement de de cet intestin, mais c'est compliqué. Donc Et puis il y a tellement d'interactions chimiques, justement, c'est ce qu'ils sont en train de voir hein, avec entre le cerveau, l'intestin en lui-même, ce qu'on ingère. En fait, ils traitent. C'est une machine nucléaire, quoi. Il y a vraiment le ouais. fonctionnement
est incroyable, donc on comprend pas tout encore, on a encore plein de choses à découvrir, sur cette partie-là finalement, peut-être même encore plus que sur le cerveau qu'on a Mmh. entre guillemets, «fouillé» et fouillé dans tous les sens et Et du coup, ça peut régler beaucoup de choses. Le stress, enfin peut-être le stress vient de l'intestin. Si l'intestin, on arrive à le réguler, enfin je ne sais pas, on peut peut-être régler le stress ou enfin tout ça. Enfin il y a ou l'obésité, enfin il y a plein de choses qui passent vers l'intestin en fait. Donc il y a j'ai beaucoup vu des de études marge de comme ça manœuvre. justement qui montraient que, récemment, des souris qui se voyaient implanter une certaine bactérie, étaient plus dépressives que des souris qui avaient une flore intestinale, plus saine en fait et Moi je pense que enfin il y a vraiment un truc à faire sur ça quoi. Il y a vraiment un lien de cause à effet sur le stress, l'obésité, l'anxiété, tout ça. Même le côlon irritable, là on dit ça, c'est un peu un mot magique pour un peu tout, quand on sait pas, enfin quand il n'y a pas de maladie Oui, entre le Crohn et la RCH, on dit syndrome irritable, mais pour l'instant on n'a pas de traitement, c'est ça qui est un peu enfin, horrible pour les personnes qui ont cette pathologie, ce dysfonctionnement, parce qu'en fait elles sont comme nous, elles ont des douleurs, tout ça, elles peuvent aller plusieurs fois et tout, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de traitement. Donc elles sont là, elles ont pas de mots en fait elles ont pas de mots MOT sur leur mot MAUX quoi, donc c'est ça. c'est un peu chiant quoi. Donc là aussi, il y a de la recherche à faire. Donc d'autant plus, il faut acheter mon tote bag pour financer l'association qui va financer le projet. c'est ça. Voilà Bien, bien vu, bien vu. le mot de la fin. Eh bah, super, merci beaucoup, hein, pour tout ça et puis comme tu disais, s'il y a des groupes, enfin, je pensais à ce que tu disais par rapport au groupe de parole, d'associations et cetera. Peut-être que, ça pourrait être, ce podcast, le groupe de parole, pas hésiter à partager et avoir, voilà, peut-être Vraiment, ouais. qu'on pourrait être plusieurs personnes à échanger, voilà, 1 heure de temps en temps sur ce sujet et à en parler et rassembler, notre petite communauté autour de ça, hein. Mmh. Carrément. Donc Ouais, ce podcast-là et aussi afa.so où tout expliqué, enfin, ce que j'ai dit de façon aussi plus détaillée. J'ai dû louper des choses hein, parce que j'ai beaucoup parlé, donc j'ai dû omettre des choses, mais Oui, il y puis a on partage afa.so, nos donc expériences avant tout, mais on n'est pas forcément des non, scientifiques ou des non, on n'est pas docteurs, un donc on n'a pas les médecin, termes exacts surtout, hein, faut pas nous en c'est vouloir. ça, les, exactement. Faut pas nous en les vouloir, infos sont mais on fait de sont notre mieux. vérifiées tous les ans. Il y a des, comment dire, il y a des manifestations. Il y a eu le jour sur les Mickey, je sais plus quand ça tombe, mais la couleur c'est violet. Il y a un ruban violet, il me semble, pour le jour sur les Mickey. Donc il y a des stars qui sont parrains et marraines de l'association. Enfin, d'ailleurs, il y a aussi Imagine Dragon, le chanteur d'Imagine Dragon a ma maladie, a la RCH aussi. Il y a une musique d'ailleurs qui est dédiée à cette maladie-là. Je ne sais plus le titre, mais ça se Ah, retrouve je sur savais pas. Wikipédia. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites grâce à cette association-là. Donc n'hésitez pas à prendre des infos pour vous, vos proches. C'est assez intéressant. Donc il y a des groupes de parole, des financements pour les traitements, etc. Donc allez checker. Il y a aussi un forum. J'y suis allé de temps en temps, mais du coup il y a un peu plus de côté entre guillemets qui va pas. Parce que les gens qui vont pas bien, ils vont pas sur le forum. Et quand ils vont bien, ils vont pas forcément parler. Donc du coup, faut prendre un petit peu avec du recul ce genre d'informations. Ça, faut Et essayer de voilà. rester Ouais, il faut pas du coup positif. se psycholoser parce que du coup les gens forcément ils vont parler, on dit ah moi j'ai ça, est-ce que quelqu'un a eu ça, tout ça. Donc on voit que les mauvaises choses. C'est rare qu'on dit, même moi le premier, je suis pas allé sur le forum dire ouais, ouais j'ai été opéré, là ça va bien, plus ou moins bien, etc. Donc voilà. C'est ça. Mais on peut rester même enfin, voilà, je pense que c'est important, comme tu le dis, pour le moral, de rester positif, quoi qu'il arrive. On va D'essayer essayer, de ouais. se tirer vers le haut et que enfin, effectivement, c'était pas non plus le but de ce podcast de entre guillemets, bah, c'est sûr que c'est dur, c'est voilà, c'est une maladie, mais il faut essayer de voir comment on est soigné, comment nous, on a la chance aussi d'avoir des soins par rapport à d'autres pays où on n'est pas Ouais, soigné et c'est où on super. pourrait être livré nous-mêmes avec cette maladie et ça serait Mm. vraiment pire. Donc ouais, Enfin, tout à fait, ouais. moi, je prends tout le positif que je peux de cette situation-là. Ça m'a permis de te rencontrer, de rencontrer des gens hyper cool, voilà, de partager autour de ça, même si c'est pas, c'est des Puis moments ça de apprend souffrance. à pas mal connaître son corps et à pas Ouais, mal s'écouter aussi physiquement, ce que Ouais. pas forcément tout le monde fait, donc c'est vrai, ça a aussi cet avantage. ça a son lot de souffrance évidemment, de moments difficiles, et cetera. Mais là, au moins, tu te rends compte aussi de qui est là pour toi, qui ne l'est pas. Enfin, tu as l'occasion, entre guillemets, que tes proches te soutiennent, tu vraiment ouais, tu redécouvres les autres et tu te redécouvres toi aussi avec, ce type de maladie-là, qui te Mm. pousse un peu dans tes retranchements, tu vois? Tout à fait, Et ouais. je Et du pense coup aussi, que c'est voilà, ça nous donne une force aussi que peut-être d'autres gens, n'acquièrent pas, de cette façon-là, en tout cas, ou de cette intensité-là et ça, je prends, tu vois? Enfin
Moi, je pense, ouais, moi, je pense que je suis persévérant grâce ou à cause de la maladie, quoi. Enfin, vraiment, se battre et cetera, Ouais, enfin, enfin, résilient, tout ça, ça m'a appris à être résilient aussi, donc ouais, tu effectivement. eu ton Et diplôme, aujourd'hui tu travailles, malgré ce que tu racontais, un peu ce parcours compliqué où tu as passé 1 an quand même en soins, où c'était pas évident. mmh Je pense mh. que voilà, ça fait de nous des personnes qui lâchent rien et qui lâcheront rien. Et ouais, ça montre aussi, enfin, ça moi, enfin, cette maladie m'a montré aussi l'hôpital qu'on connaît pas tout de suite. Enfin, Oui, généralement, on connaît ça à un certain âge un peu plus avancé. Et du coup, enfin, toutes les personnes qui travaillent, qui sont aux soins, les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignantes, enfin, tous les docteurs, les chirurgiens, tout ça. Enfin, heureusement que toutes ces personnes-là sont là. Heureusement qu'il y a enfin, la médecine moderne. Enfin, pour ça, du coup, enfin, je crois. Moi, j'ai vu, enfin, on voyait que ça manque de budget. Enfin, je le voyais moi-même en tant que patient que ça manquait de budget, qu'il y a de moins en moins de personnel et que c'était galère pour eux et qu'ils étaient quand C'est même ça, là et tout ça. Donc, bah, il y a aussi ça, enfin, croire en la médecine, quoi, parce que sans ça, enfin, malgré que ça a pas forcément été, j'ai pas eu le meilleur traitement, c'était pas, j'ai pas réagi forcément très bien, mais en tout cas, enfin, enfin, en temps normal, je serais mort, quoi. Enfin, il y a de, ouais, à une c'est ça. époque où il y avait pas Dans la médecine certains moderne, pays même, hein. on serait c'est mort. ça. Donc, moi, je crois enfin, je crois très, très, enfin, fortement au progrès scientifique et médical, quoi, parce que, enfin, ça m'a sauvé la vie, quoi. L'opération, à une époque, elle n'existait pas. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avant nous pour en arriver là. Il y a encore beaucoup de choses Ouais, après, donc c'est le progrès et, enfin, heureusement que tout ça est là, quoi. Donc, Clairement, ouais. et puis qu'on peut en bénéficier, sans, hypothéquer notre maison ou C'est contracter ça, un ouais, hein. surtout, ouais. donc voilà. Ouais, parce que rien que les injections de Rémica, ça coûte un paquet, hein, en vrai, hein, donc heureusement que Ouais. tout est pris en charge, hein. C'est ça, heureusement. Mmh. Bonjour, bonjour, la personne sur le chat. Je ne sais pas qui est VOD, Void Ah, je le connais, Project. c'est Louis. Salut Louis. Weight Merci de Project. passer Enchantée, merci de enchantée. passer. Merci beaucoup d'être là. Et oui, on est en train de parler un petit peu, voilà, d'essayer de trouver, le positif, d'essayer de se soutenir, de voilà, d'avoir des belles initiatives, comme tu vois? C'est transformer quelque chose, qui n'est pas facile, qui est comme tu dis, voilà, une maladie un peu gore, en quelque chose Mmh, d'artistique, de sympa. c'est Je le ça, montre, hein, parce que vraiment, il est très, très beau, voilà, avec tous ces je le montre de plus près même. Waouh! ouais, donc beaucoup de détails, tout ça, Transformer, ouais, le négatif en positif, en quelque chose qui c'est ça, ouais. exprime. Je pense que c'est une donnée importante et dans toutes les maladies, quelles qu'elles soient, hein. Mmh. Et nous, on continuera du coup. On continuera à voilà, à proposer des petits tips, des petits alors je sais pas si tu as des astuces, il y a des choses qui te calmaient dans tes douleurs? Est-ce que toi tu as, je sais pas, un petit conseil à donner à quelqu'un qui aurait la même maladie que toi? Heu, j'ai vraiment jamais trouvé, en fait, de solution à part une époque où j'étais sous antidépresseurs. Un petit peu, ça marchait, mais essayer d'être zen, faire des choses qui vous rendent zen, la sophrologie peut-être, du sport, sortir. Vraiment, c'est vraiment se cultiver, en fait, son moral, en fait. C'est vraiment cultiver son moral et ça vous fera forcément que du bien, sur l'intestin. Parce que du coup, souvent, c'est une période de stress qui peut déclencher des crises ou avoir des symptômes un peu plus sévères. Donc ouais, cultiver son moral, en parler avec ses amis, des professionnels, donc psy ou groupe de parole, ou même ici sur ce podcast, vraiment partager, ne pas garder ça pour soi. Essayer de pas avoir honte, c'est pas Oui. facile. Encore moi, j'ai du travail à faire sur ça, mais essayer de pas avoir honte, parce que moi j'ai toujours dit, ouais, c'est pas une maladie cool. Alors qu'il n'y a pas de maladie cool, on est d'accord, c'est stupide ce que je dis, mais j'étais là, ouais, mais c'est l'intestin, c'est le caca et tout ça, c'est pas top, mais il y a bien pire. C'est sûr, c'est dur de se dire ça, qu'il y a bien pire quand on est en période de crise, qu'on est à l'hôpital. Il y a bien pire. Oui. Donc, faut pas hésiter à en parler, se faire épauler par des proches, par des professionnels. Donc Après cultiver sa bonne humeur, ouais. le il y a bien pire, c'est bien pour, se rendre compte un peu de ce qui nous entoure, de pas C'est être, ça, ouais. égoïste dans sa maladie, mais il faut pas pour autant, je pense, et il faut faire attention, ne pas sous-estimer ses propres symptômes, tu vois? Et ses Mm, mm, propres, mm. besoins en se disant: «Il y a bien pire». Parce que c'est une maladie sérieuse, effectivement, il y a bien pire, mais ça mérite quand même qu'on s'y consacre, qu'on y consacre son attention, même si c'est effectivement, tu dis, c'est pas une maladie très cool. Ça touche à Mm. un truc, qui est un peu tabou, mais bah, elle est là et elle fait partie de nous, jusque-là et voilà, nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes aussi. Ça, ouais. C'est là, il faut essayer de faire avec et de, enfin, traverser ça seul ou accompagné, de préférence accompagné, De c'est encore mieux. préférence accompagnée. Et faire confiance à la médecine et faire, enfin, faire C'est confiance aux ça, ouais. professionnels.
même si c'est dur, mais voilà, ouais, bien faire attention à son corps et l'écouter et de consulter quand c'est nécessaire. Faut mieux des fois consulter pour rien Ouais. que d'attendre et que Ouais, c'est comme pire tu quoi. disais, pas hésiter à demander d'autres avis des fois, d'autres médecins, d'autres hôpitaux, etc. quand on n'est pas sûr ou quoi. Faut pas hésiter, quoi. C'est vrai Tout à que ouais, fait, ouais. t'as fait un truc. Ouais, moi, je l'ai fait aussi, demander un autre avis. Toi, je crois que tu l'avais pas fait trop, toi, Corentin. Ouais, non, j'avoue que Mais bon, je crois Vous êtes que t'étais assez d'accord avec. Enfin, plutôt ça allait dans un oui, même sens, quoi. bah, ouais, les choses qui étaient proposées, ça semblait fonctionner à chaque fois, donc c'est vrai que j'ai pas trop, été réticent non plus à chaque fois. Puis j'ai l'opération, elle s'est fait tardivement aussi, donc ça a pas été comme Juni où c'est peut-être arrivé aussi assez vite et ça s'est pas mal dégradé, tu vois? Où il Ouais. a dû, prendre des décisions, essayer de voir ce qu'il pouvait faire et cetera, donc c'était pas la même évolution. T'avais et pas du dit, coup toi, d'ailleurs? vous Oui, pardon. ouais. Ah vas-y, vas-y. Non, je disais sur les petites astuces, t'avais pas dit, toi, que Corentin, une bouillotte, ça te soulageait? Ouais, bah, ouais, bah, après nous, c'est vrai que nous la zone, iléo-cécale, du coup la jonction entre le gros intestin et l'intestin grêle, c'est vrai que, bah, pas hésiter à, entre guillemets, «à se masser le ventre» ou à Ouais, voir un ça. petit peu comment on peut, se soulager en se massant le ventre. Mais ouais, j'avoue qu'une bouillotte un peu chaude, ou un petit quand on est allongé, un petit coussin qui cale, pour éviter que l'intestin, tombe et que ça tire. J'avais tendance à caler, entre guillemets, «mon ventre» sur un petit coussin ou autre et ça reposait donc ça a aidé un petit peu. C'est des choses, Ouais, même allongé, pour il trouver sa soulage pas place, ouais, mal c'est ça. aussi. OK. Et du coup, vous, aujourd'hui, vous avez tout au niveau de la maladie? Je vous entends plus. Ah, j'ai plus de Euh, retour. Ouais, Ah pardon, ouais, vous m'entendez? ouais, oui, oui, ouais, on oui, oui, t'entend. oui. Et du coup, Euh, vous, aujourd'hui, vous êtes où, par rapport à la maladie? Stabilisé? Quel traitement? Ça a donné quoi? Moi, je suis sous Immurel, avec la particularité du coup que génétiquement, je suis pas hyper compatible avec le traitement, parce que sur les facteurs, on va dire, qui sont un peu un problème sur la maladie, il y en a trois, moi j'en ai deux. C'est purement OK, génétique, hein. Mais du coup, j'ai des doses de traitement qui sont plus faibles, parce que je supporte pas le traitement à la dose que je devrais le prendre. d'accord. Et pour OK, l'instant, je suis toujours sous cortisone, du coup, c'est mes 2 dernières semaines de cortisone. Et je dois OK, diminuer la cortisone jusqu'à l'arrêt, du coup, qui est prévu pour dans 2 semaines. OK, Et pour l'instant, on va dire que depuis que j'ai commencé progressivement à diminuer la cortisone, je vois quand même que mon état est passé de ça allait très très bien à ça revient quand même. Enfin OK, voilà quoi, comme tu disais, j'avais le perfect, quoi. Enfin, d'aller 2 fois aux toilettes par jour, bien, c'était bien quoi. C'était pas. mmh, Et là, c'est revenu quand même à 3, 4 fois, des fois un peu moins sympa quoi. Des petites crampes qui reviennent OK, parce que j'avais plus de douleur. Donc je tends un peu le dos, de savoir si l'Immurel va réussir à contenir les crises, si on en restera là à 4, 5 fois par jour, mais ça va quoi, enfin, ou 3, 4 fois et ça passe, mmh. à ça revient, ça redégénère quoi. OK. Donc je suis Et en moi transition, pardon. oh t'inquiète. Du coup, ouais, moi, je sais, bah, comme je te disais, là, les injections de Remsika et ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai ça et là, du coup, j'en ai fait une mercredi dernier et ils m'ont dit à l'hôpital que maintenant, il y avait la possibilité de les faire en injection sous-cutanée comme Lumira. Du coup, je vais tester ça, là, en début décembre, j'aurai la première à faire et j'avoue que je suis un peu réticent étant donné que Lumira, j'ai pas kiffé. Parce que les douleurs, plus j'avais des réactions secondaires pas folles quelques jours après les injections généralement. Donc je vais tester, mais puis si jamais c'est pas trop concluant, je reviendrai aux injections classiques en perfusion à l'hôpital quoi. Et sinon au niveau de la santé, pour l'instant ça s'est stabilisé, donc c'est juste avoir le traitement sur la durée quoi. Je me Par, rappelle, par jour là de sel? Moi ça redevient c'est 2-3, pas plus quoi. C'est assez normal. Ah, c'est cool ça. Ouais, ouais, ouais. C'est cool, ouais. Non, même sur le côté alimentaire et tout, j'avoue que c'est plutôt chouette. C'est vrai que toi, je sais pas si tu as des restrictions en plus que peut-être nous on peut avoir sur ton alimentation ou si. Justement, non, non, pas aucune Ouais, restriction en fait. ok, ok. Depuis que j'ai plus l'intestin, j'ai plus de régime sans résidus, enfin il y a plus de Ouais, crise en ouais. fait par rapport à la nourriture. Juste l'alcool qui bah, Oui, ah bah bah oui, oui. ça, accélère le transit. Ça Normal, ouais. accélère le transit, donc ça c'est un peu. Bon, j'essaie d'en boire le moins possible. Donc ça va, il y a pire, mais ouais, il y a juste l'alcool un peu qui peut donner
un peu plus de transit, mais quand j'étais sous antibiotiques, non, par contre, je peux manger n'importe quoi, boire un peu d'alcool, 2-3 verres, ça passait nickel. Donc, il y a, bon, là pour l'instant, pas trop d'alcool, mais sinon pas de régime. Bah, tant mieux. Ouais, Mm. chance. Ouais. Et vous, Moi, des régimes Ouf, toi, Co? Ah, non, c'est vrai que quand tout va bien, en théorie, c'est pareil, on peut se faire «plaisir» entre guillemets, mais après, quand ça va moins bien ou quand il y a les poussées, ouais, c'est vrai que faut partir sur des bases solides, quoi. Du féculent, du riz, des trucs comme ça, faut éviter trop de légumes ou trop de trucs, qui sont compliqués à digérer, quoi. Mais sinon, ouais, sinon non, de base, ça va, quoi. Moi, j'avoue que bah, c'est là où je dis peut-être le traitement, on sait pas trop quoi. C'est que je surveille encore pas mal ce que je mange au niveau fibres. Et puis comme je suis sous cortisone, bah pareil, pas de sel, pas de sucre. Je suis là là-dessus, je suis assez stricte justement pour éviter les prises de poids ou les œdèmes. Pour le sel, les œdèmes et puis la prise de poids pour le sucre. Parce qu'avec la cortisone, t'assimiles pas le sucre de la même façon. Mhm. Donc là, bah, j'essaie de manger le moins de sucre possible, le moins de sel possible, quitte à acheter du pain sans sel et tout. Enfin, vraiment, alimentairement parlant, c'est encore un peu la galère pour moi. Déjà parce que le sans sel, c'est compliqué à trouver dans les supermarchés, contrairement à ce qu'on pense. Et en plus, voilà, au niveau légumes, je sens vite que si je mange trop de légumes, c'est pas encore le top du top, quoi. Donc Ok. là, c'est pour ça que je dis les selles que j'ai, c'est en mangeant encore énormément de féculents et en étant pas vraiment libre de ce que je peux manger. Mhm. Puis évidemment, l'alcool, presque pas, hein, vraiment, là, c'est de temps en temps, très rarement, et j'ai droit qu'au vin rouge pour l'instant, je crois. Parce que tout ce qui est encore gazeux et tout, c'est encore compliqué. Et bah, voilà, on m'a dit aussi, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui fument et qui ont ce type de maladie, mais à ce qui paraît, fumer, c'est terrible pour les maladies de l'intestin, Ouais. c'est ce qu'il Ouais, y a de ouais, pire. souvent ils demandent à chaque fois si on est fumeur parce que ça influe beaucoup sur les symptômes, ouais, Ouais, apparemment, ça effectivement. aggrave vraiment beaucoup les symptômes de la maladie. Ma gastro me l'avait dit, heureusement que vous fumez pas. Puis je sais que voilà, il y a des traitements. Alors je sais pas si toi on t'en a parlé, qui jouent sur la fertilité aussi. Enfin, il y a des trucs. Ah non, moi je lis pas trop les effets secondaires parce que ça fait des fois déprimer, ça me fait peur. Donc je lis pas les effets secondaires, mais ouais, je n'ai pas connu d'effets secondaires à part la prise de poids avec la La cortisone parce que cortisone, ouais. je mangeais du sucre quand j'étais petit, encore maintenant, hein. Mais à part la cortisone. Mais c'est Et très après dur, hein. ouais, et l'Imural a aussi des trucs par rapport à la peau. J'ai des soucis de peau à une époque. Au niveau du dos, j'avais des boutons, des choses comme ça, mais c'est tout. Mais là, Ouais, en ce moment, antibiotiques, c'est aussi beaucoup de problèmes de peau. Là, j'ai les mains, j'ai des crevasses dans les mains. Là, ça commence à partir. Maintenant, j'en prends plus, mais j'ai des grosses crevasses dans les mains, comme un peu de, comment on appelle ça, les maladies de la peau, là, l'eczéma et tout ça. Donc, c'est un Ouais. peu embêtant, mais pas de trucs très très graves. ouais, c'est vrai que les antibiotiques, ça peut avoir des effets. Et puis la cortisone, c'est mauvais aussi, hein. Enfin, c'est. Bah, de toute façon, tous les traitements comme ça un peu forts, qui viennent bousculer le Ouais. corps, les ton système immunitaire et tout, forcément qu'il y a plein de petits effets, indésirables à côté, quoi. Et puis la cortisone, c'est assez vicieux parce que en fait, on s'empare la douleur des autres choses. Là, ça fait plusieurs mois que j'en ai pris, et notamment avec des bonnes grosses doses quand même. Et maintenant que je suis en train de diminuer, j'ai commencé à avoir une douleur au niveau du dos, à être bloquée du dos en fait. Ouais, Je ça abîme vachement les os, ouais, la cortisone. Mais pire que ça, en fait, je suis allée voir l'ostéo hier et je me suis enfoncé une côte en fait, mais pas dans l'immédiat, c'est-à-dire j'ai dû m'enfoncer une Ouais. côte il y a quelque temps. Et à cause de la cortisone, du coup, je ne sentais pas ni la douleur, ni il n'y a pas eu d'inflammation, il n'y a rien eu, parce que forcément, ça a empêché en fait toute réaction. Mais toute réaction, du coup, ne m'a pas permis de savoir que j'étais en train de me bloquer le dos sévère, quoi. À cause de la Ah bon? mauvaise position que j'ai pris en ayant cette côte enfoncée. Et c'est là, en fait, D'accord. où le point de vigilance pour les gens qui prennent de la cortisone, si vous vous blessez ou si voilà, vous faites des activités, faites attention à vos articulations, à votre dos, à tout ça, parce que vous ne sentirez pas la douleur de la même façon, ou l'inflammation ne prendra pas sa place de la même façon. Ok. Et c'est ce que disait d'ailleurs le champion, enfin le médaillé d'argent du décathlon des JO de Tokyo. Mhm. Je sais plus comment il s'appelait, Kevin. Et puis non.
Bah, il Parce est con. il avait de la cortisone aussi à ce En moment-là ou avant? fait, quand il a commencé le décathlon, il était très bloqué du dos aussi. Et il a refusé en fait, donc il a fait ses épreuves, il a été diminué parce qu'il était quand même bien blessé au niveau du dos, il avait mal. Et il a accepté uniquement en fait sur le javelot, du coup qui lui a permis de remporter sa médaille d'argent, une piqûre de la part d'un médecin japonais de cortisone au niveau du dos. Et il expliquait justement en fait ce que je viens d'expliquer, que il a refusé avant, parce qu'il aurait pu la prendre avant et pourquoi pas performer sur ses épreuves. Il a refusé de la prendre avant parce que ça ne lui permettait plus de sentir les limites de son corps. Ça le boostait en fait d'une façon où il sentait plus s'il s'était blessé encore plus ou pas. Et a D'accord. priori, en ayant eu cette piqûre et en ayant fait ce lancer historique justement de javelot qui lui a permis d'avoir la médaille d'argent, il s'est blessé plus encore au niveau de son dos. Il s'est fait plus mal que ce qu'il avait déjà mal, et ce qui lui a coûté en fait un autre tournoi de saison qu'il a pas pu honorer derrière, quoi, parce qu'il sentait qu'il s'était vraiment fait mal. Kevin OK. Mayer, non, c'est ça? Kevin Mayer, c'est ça, Ouais, ou Maillet, je sais pas comment on prononce, exactement. OK, OK. Et il allait justement prendre le temps physiquement de se rétablir de ça, parce que ça l'avait, oui, ça lui a rapporté une médaille d'argent, mais ça lui a coûté, quoi. Ah Mmh. bah, tu m'étonnes. Et c'est ça la cortisone, ça a un pouvoir apaisant énorme, mais ça masque tout le reste. Et quand on en prend pendant des mois, et je vous laisse imaginer du coup bah, tout ce qu'on ne sent pas et ce qu'on ne voit pas au niveau de son corps, ailleurs que son intestin. OK. Bon, ça je savais pas, ouais, effectivement. Et c'est un petit peu vicieux là-dessus. Et bah voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à nous partager. Moi, j'avais une petite vidéo sur le parcours de soins d'un patient, Impatient? d'un patient atteint de la maladie de Crohn. Donc, si vous voulez, on peut finir là-dessus. Regardez, ouais. Si Ouais, vous on peut faire avez. ça, ouais. Hop, Du coup, je laisse la place à la vidéo. Hop. voilà, là. Je vais la lancer normalement, vous devriez la voir. Vous me dites si vous la voyez bien, parce que du coup, je suis en plein écran. Ouais. Ouais, Impeccable. ça marche. Je la trouvais Remonter un sympa. tout petit peu la page sur la scène, ta page web. Je la remonte un peu, c'est bon. Ouais, ouais. Attends, parce que le temps que ça arrive. Donc voilà, c'est une petite vidéo en fait pour vous expliquer si vous soupçonnez que vous avez une Mickey, le parcours à effectuer, le parcours idéal. Donc c'est mieux de consulter un médecin quand vous avez des douleurs extrêmes, quoi qu'il Remonte un arrive. tout petit peu la page, ta capture Voilà. sur la scène, parce que c'est un peu tronqué, le bas. Ah oui, attends, Un c'est tout bon. petit peu. Voilà. Ça donne mieux normalement. Nickel. Ouais, nickel. Voilà Ouais. l'hygiène de vie dont on parlait. Voilà, je la trouvais assez bien faite. Non, C'est rare de trouver des trucs un peu modernes, un peu sympas qui expliquent Ouais. ça. Donc voilà, C'est c'était. sur la Abvicare. C'est OK. ça. Et voilà. Je vais repasser du coup sur le Discord si les caméras sont toujours là. Impeccable. Hop. Et voilà. Bah écoute, Johnny, le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bague! Le tote bag! Tote bag, Acheter mon tote tote bag. bag, acheter mon tote Bah bag, ouais, 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 allez-y, hein. Carrément! et mon futur t-shirt. Donc voilà, merci Vous pour ceux soutenez qui sont. la recherche, vous faites une bonne action et il est très sympa, Mmh, donc n'hésitez pas. Petit coup la ouais, boutique dans le chat. Hop là. Ouais. ouais. Petit lien vers la Barbe à boutique boutique. dans le chat, il y aura le lien dans la vidéo, il y aura le lien partout.
Merci aux spectateurs d'être venus, Ouais, écouter nos merci, ouais. histoires. Merci beaucoup. Merci à mes Si proches qui sont passés là aussi, je les ai vus mais passer. les proches d'ailleurs, si vous avez des choses, si vous voulez témoigner aussi parce qu'on comme je disais la dernière fois déjà, on parle toujours des malades, mais on peut aussi parler de l'entourage parce que une maladie, c'est pas que, le malade, c'est aussi tout ce qui l'entoure, c'est ses proches, son quotidien, son travail même, s'il y a des gens, qui veulent parler, de la maladie au travail ou de comment ils gèrent un S'il y a collègue, des RH dans le s'il y chat. a des RH qui gèrent des collègues malades. Non, mais vraiment, il y a plein de Je choses à rigole. dire, de plein de points de vue différents. Donc, c'est pas parce que vous êtes pas malade que vous avez pas quelque chose à raconter d'intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez participer, au live, à donner votre point de vue aussi, bien sûr, sur la maladie ou sur, comment on traite les malades en général ou voilà, sur tout n'importe quel autre sujet ou sur comment vous vous percevez, ne connaissant pas cette maladie de l'extérieur. Enfin, il y a plein de choses à dire. Tout à Vraiment, fait, ouais, n'hésitez pas. ouais. Sous réserve d'avoir acheté un tote bag, bien sûr, Sous hein, si on réserve vous accepte on pas. vous accepte pas sinon. C'est le D'accord. badge d'entrée, il C'est ça. faudra, montrer patte blanche. On force pas, on force pas. On force pas et je pense que la prochaine fois, on aura probablement, notre chef, cuistot qui va nous faire une recette, du livre, j'espère. Ouais, si tu le Donc on reçois va d'ici là, tester. ouais. La prochaine fois, ça sera plus un format, je pense, Dégustation. cauchemar en cuisine. On dégustera, une fameuse recette, de ce livre, du coup, Le Festin d'Intestin. Cool. Bah, écoute, si tu es de passage à Tours, tu peux venir déguster aussi, hein, c'est avec plaisir. Peut-être faire un accro un de ces jours, ouais, ça peut être cool. Bah, ouais, carrément. Avec, les t-shirts, on sera tous les 3 avec les t-shirts. C'est ça, Vraiment. mode gang. En mode gang. Et bah, voilà, merci à Corentin d'avoir été là. Merci à Merci. vous. Et puis, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore Merci à beaucoup. toi aussi. Merci Merci à beaucoup. Prenez toi. soin de vous. C'était très, très sympa et on refait ça, très prochainement. Ça marche. À bientôt. À bientôt.